Un scénario de dingue pour un match de dingue. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Match nul dans le match et finalement, c'est une victoire du Paris Saint-Germain au pénalty, 4 buts à 3 avec des buts pour Tottenham, hein. 39e minute de jeu, Van de Ven, Romero qui a marqué ce deuxième but à la 48e minute de jeu avant que le Paris Saint-Germain marque à la 85e minute de jeu par Lee et Ramos à la 90e et 4 minutes de temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont plutôt partagées. 12 tirs, 3 tirs cadrés seulement pour le PSG, mais il y a 2 buts. Pour cette équipe de Tottenham, c'est 13 tirs, 5 tirs cadrés. Position à l'avantage des Parisiens à 74%, 26 pour Tottenham, 572 passes pour le PSG, 197 pour Tottenham, précision de passe à 90% pour le PSG, 69 pour Tottenham, 12 fautes pour les deux équipes, 3 cartons jaunes pour le PSG, 2 pour Tottenham, 2 hors-jeu parisiens, 4 pour Tottenham, 7 corners parisiens et 2 pour Tottenham. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match et cette séance de tir au but. Cette équipe du PSG qui a joué en 4-3-3, c'était la première de Lucas Chevalier. On avait la défense habituelle, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Au milieu de terrain, João Neves était suspendu. Fabien Ruiz était sur le banc, donc on avait un milieu avec Vitinha, Zaire Emery et Désiré Doué. Et en attaque, c'était Kvaratskhelia à gauche, Barcola à droite. Et en numéro 9, c'était Ousmane Dembélé. Pour cette équipe de Tottenham, on voit un 4-3-3, mais c'était plutôt une défense à 3. Vicario, Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven. Au milieu, Pape Matar Betancourt, Palhinha. Et en attaque, Spence à gauche, Kudus à droite et Richarlison en numéro 9. Spence était plus en tant que piston, tout comme Pedro Porro. 38e minute de jeu, un coup franc pour cette équipe de Tottenham. Vicario qui le tire, une tête d'un Spurs. Le ballon reste dans cette surface de réparation. Le dégagement de Marquinhos, une frappe, l'arrêt de Lucas Chevalier, sauf que ça heurte la barre transversale. Le ballon revient et la frappe de Van de Ven qui a marqué dans le but vide. Ça fait 1-0 pour cette équipe de Tottenham. La joie de Van de Ven. Ensuite, 47e minute de jeu, franc. Et une nouvelle fois, sur coup franc, tu te fais surprendre cette tête qui fait mal. Et Lucas Chevalier est surpris. C'est Romero qui marque. Ça fait 2-0. Deux défenseurs centraux qui ont marqué. La joie de Romero avec le public de Tottenham. Et ensuite, il faut attendre la 84e minute de jeu avant d'avoir la réaction de Lee. Et Lee, qu'est-ce qu'il fait? Il tente sa chance en dehors de la surface de réparation. La frappe. Et ça fait but. Et on le voit ici que cette équipe de Tottenham est surprise. Et elle ne s'entendait pas forcément à une frappe de Lee. Ça fait but. Et ça fait 2 buts à 1. Voilà, cette équipe du PSG peut espérer revenir dans cette rencontre. Et c'est ce qu'ils vont faire. Vous voyez au tableau d'affichage, il y a 6 minutes de temps additionnel. Hakimi pour Dembélé, Dembélé le centre, la tête de Ramos, ça fait but. Et ça fait 2-2. Cette équipe du PSG est revenue dans le match en quelques minutes. Incroyable. La joie de Dembélé et Ramos. Et ensuite, pour départager ces deux équipes, ils sont allés au tir au but. Vous pouvez le voir, hein, qu'il y avait un avantage de 2 buts à 1 puisque le premier tireur côté PSG, c'était Vitinha, il l'a raté. Et ici, ce sera un arrêt de Lucas Chevalier, hein, pour le troisième tireur des penalties. En l'occurrence, c'était Van de Ven. Et le cinquième tireur, c'est Nuno Mendes. Il y a eu un autre raté, c'était Matistel. Sauf que voilà, le gardien ne l'a pas arrêté. Lucas Chevalier, il a totalement raté sa frappe. Et pour ce cinquième penalty, c'est Nuno Mendes qui a décidé de prendre ses responsabilités. On le voit clairement, il est fixé, il est serein et il le met. Et ça fait but. Et c'est une victoire du Paris Saint-Germain. Et bravo, parce que tu as réussi à renverser la vapeur, ce qui n'était pas facile. Et le PSG devient le premier club français à remporter la Super Coupe. Champion, mon frère. Ça a été dur. Ça a été très très dur parce que
on n'a pas reconnu voilà, le visage du Paris Saint-Germain, malgré cette victoire, hein, parce que, voilà, avant de rentrer plus en détail, eh ben, on a vu une équipe du PSG qui, au début de la rencontre, avait du mal. Il y avait beaucoup de déchets techniques, pas mal de passes manquées. Offensivement, c'était très compliqué. Et forcément, là, on se posait des questions. Puisque dès le début du match, tu vois que cette équipe de Tottenham a là direct une occasion. Et ça sent mauvais. En plus de ça, on a une équipe du PSG qui a la possession, qui essaye de faire quelque chose. Sauf que c'est plutôt compliqué parce que on a une équipe de Tottenham qui est bien en place, qui récupère les ballons, qui met de l'intensité et de l'agressivité. Et forcément, eh ben, du côté du PSG, il y a de la passivité. Beaucoup de duels manqués, beaucoup de passes ratées. En termes voilà, de course, on voit qu'ils ont du mal. Et forcément, bah, ils sont revenus de vacances seulement mercredi dernier. Et ils n'ont qu'une semaine d'entraînement, sachant qu'ils n'ont pas joué de match de préparation, au détriment de Tottenham. Vu qu'il y a eu cette Coupe du Monde des clubs, la saison dernière était très très longue et il y a eu 3 semaines de vacances. Et forcément, bah, Tottenham a réussi à marquer à la 39e minute de jeu sur des erreurs dans cette surface de réparation. Et forcément, à ce moment-là, là, on se dit, aïe, ça arrive juste avant la fin de cette première mi-temps, ça sent pas bon et on se pose des questions, clairement. Sachant que au début de cette deuxième mi-temps, le PSG est mal rentré, clairement. Romero qui marque, et là on se pose des questions, on se dit, ah ouais, ça va être très dur. C'était mené déjà 1-0, c'était compliqué. Là maintenant, il faudra rattraper 2 buts. Et forcément, moi j'y croyais, le PSG a attaqué, le PSG voilà, n'a pas cadré, elle avait juste un- une frappe cadrée. À un moment donné, Barcola, il te met un but, mais c'est en position de hors-jeu. Et forcément, il y a eu des choix de la part de Luis Enrique qui ont été pertinents. L'entrée de Fabien Ruiz à la place de Kvaratskhelia, il y a eu l'entrée de Mbaye à la place de Barcola, Lee à la place de Zaire Emery et Ramos à la place de Désiré Doué. Il faut attendre qu'à partir de la 85e minute de jeu pour avoir une tentative de loin et qui n'est pas contrée cette fois-ci parce qu'il y avait des frappes des Parisiens qui étaient contrées. Ils essayaient hein, de frapper à de multiples reprises, que ce soit dans cette surface de réparation ou en dehors de la surface de réparation. Et cette frappe, elle est efficace, elle est limpide et elle rentre directement au fond des filets. Vicario, le gardien de Tottenham, ne peut rien faire. Et là, la lumière revient. On a l'espoir. Parce que tu marquais un but, tu peux revenir dans le match. T'encaisser ce troisième but, c'était terminé. Et on a vu une équipe de Tottenham qui a baissé en rythme, qui a baissé en intensité. Et j'ai trouvé que le fait que Luis Enrique fasse des changements pertinents et que Tottenham bah, avait cet avantage au score, ils ont baissé le pied. Ils se sont laissés aller. Et au final, on a vu ce qui s'est passé. Et bah, ça a été un mauvais résultat pour Tottenham, puisque quelques minutes après, Hakimi, qui sert Dembélé, qui est lancé sur ce côté droit, qui centre, il y a cette tête de Ramos, ça fait 2-2. Et on voyait que, voilà, durant les 15 dernières minutes, et même 20, je dirais, cette équipe de Tottenham, elle faisait que de défendre. Lorsqu'il y avait un centre, il y avait une action, ils dégageaient, voilà, ils essayaient d'écarter le danger. C'était très compliqué. Il faut souligner aussi que Lucas Chevalier aussi, il a fait des arrêts pendant que le PSG était dans ces moments de doute et était en grande difficulté. Elle aurait pu se faire encaisser un troisième but et là, ça aurait été terminé avant que Lee marque. Et forcément, quand tu reviens à 2-2, tu mets le doute. Tu mets le doute dans l'esprit de ton adversaire. Et c'est ce qui s'est passé ensuite pour cette séance de tir au but. Certes, Vitinha, il a raté son tir au but, mais on a vu juste après, Lucas Chevalier fait un arrêt. Et en plus de ça, sur la plupart des pénaltys de Tottenham, il a suivi. En plus, Mathys Tel y rate.
Et au final, bah, c'est Nuno Mendes qui met voilà, ce quatrième but pour le Paris Saint-Germain au tir au but et qui permet au Paris Saint-Germain de remporter cette super Coupe d'Europe. Champion d'Europe, mon frère. Ça a été incroyable. Ça a été incroyable parce que à 2-0, quand tu es à la 84e minute de jeu, avant que Lee marque, très peu de personnes vont se dire que le PSG va revenir dans le match. Mais moi, je me suis dit, tu es à 2-0, le football peut aller très vite, tu marques un but, tu peux retourner la situation. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, ça me fait penser directement au scénario qu'il y a eu contre Manchester City. Et finalement, voilà, bah, le PSG était mené 2-0, elle a renversé la vapeur. On a gagné sur le score de 4 buts à 2. Et forcément, bah, c'est un excellent match au final, dans l'attitude. Parce que ça montre que cette équipe du PSG, malgré qu'elle n'était pas en forme, malgré que physiquement c'était pas au top, il y avait aussi la tête. Et là, on a vu psychologiquement que cette équipe de Tottenham, ils ont coulé. Ils ont coulé. Et ça montre que, voilà, cette équipe du PSG, elle n'est pas encore prête pour cette saison 2025-2026. Mais au moins, ils ont su venir dans le match et remporter ce trophée. Bravo. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain. On va commencer par Mickaël Chevalier qui fait une top rencontre, un top match. Voilà, il a fait 3-4 arrêts dans le match. Voilà, au niveau des tirs au but, il a fait un arrêt. Il a été excellent. C'était son premier match avec le Paris Saint-Germain. Que demander de mieux? Titulaire, première fois en plus en Super Coupe d'Europe et il remporte son premier trophée. Bravo. Côté droit, Hakimi, ça n'a pas été une grosse première mi-temps. Pas raté, beaucoup de déchets techniques. On a vu Spence, voilà, il posait des difficultés. Deuxième mi-temps, ça a été, on a vu, voilà, qu'il a pu quand même être décisif sur le deuxième but, hein, parce que c'est lui qui est à l'avant-dernière passe, pertinent au niveau de ses centres, au niveau de la qualité. Voilà, à peu près autour de la 65e, 70e. Ça a été nettement mieux, mais ça n'a pas été une grande prestation d'Achraf Hakimi. Cette défense centrale, Pacho Marquinhos. Alors, Pacho, par moment, il était pris de vitesse. Il y a une action où il fait faute, et il obtient ce carton jaune, mais heureusement, parce que sinon ça aurait été le troisième. Et on a vu que sur coup de pied arrêté, ça a été compliqué. Compliqué, mais c'est pas vraiment de sa faute. C'est voilà, des erreurs de placement. Globalement, ils n'ont pas été mauvais, hein, ni Marquinhos ni Pacho. À la relance, voilà, ils n'ont pas fait des erreurs. Ça n'a pas été incroyable aussi, ça n'a pas été aussi mauvais. À gauche, Nuno Mendes, offensivement, il a essayé d'apporter. On a vu que c'était compliqué parce que ce bloc de Tottenham défendait très bien et ils étaient en nombre surtout. Et Nuno Mendes, eh ben, il a été fautif sur ce premier but. Sur ce deuxième but, on voit une passivité dans cette surface de réparation et forcément, tu dois faire mieux sur coup de pied arrêté. Voilà, voilà, ça n'a pas été une prestation incroyable, mais on a vu qu'en deuxième mi-temps, il y a eu un autre visage de Nuno Mendes. En tout cas, c'est contrarié. Ce milieu de terrain, Vitinha, Doué et Zaïre Emery. Vitinha qui a perdu des ballons, qui a eu du mal physiquement. Et en fait, je fais ce même constat par rapport à toute l'équipe en première mi-temps. Ça a été très compliqué. La deuxième mi-temps, c'est qu'à partir de la 60e, voire 65e minute de jeu, lorsque Luis Enrique a effectué ses changements. Et Vitinha, on a vu que c'était nettement mieux lorsque Fabien Ruiz est rentré. Voilà. Ensuite, Zaïre Emery, prestation très moyenne. Très moyenne, il y a eu du déchet technique, des pertes de balles. Offensivement, on ne l'a pas vraiment vu. Ça n'a pas été une grosse prestation hein, de Zaïre Emery. Clairement, c'est une copie à oublier.
Doué qui a essayé, Doué qui a essayé de bouger. Voilà, on le voit par moments sur ce côté droit. Il se projetait, il accélérait. Après, ça n'a pas été du grand désir et tout. On a vu essayer de dribbler, essayer de rentrer dans cette surface de réparation. Et globalement, ça a été plutôt compliqué, je trouve. Cette attaque parisienne, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Barcola qui était à gauche et Kvaratskhelia à droite. On l'a vu, Kvaratskhelia à droite, c'était compliqué. On l'a pas vraiment vu, voire pas du tout. D'ailleurs, ça a été le premier changement de Luis Enrique. Ça a été très compliqué. Barcola qui a essayé de provoquer, qui a essayé de dribbler, qui a essayé de centrer, d'apporter des solutions. Il a marqué un but hors jeu. J'ai trouvé une prestation en baisse, malheureusement. Et forcément, ben, Luis Enrique n'a pas hésité à sortir trois joueurs offensifs. Et les joueurs qui sont rentrés ont été plutôt pertinents. On va en parler, mais avant, on va parler de Dembélé qui a fait une première mi-temps très très compliquée. Et la deuxième, c'est nettement meilleur. Il y a une action où il est servi dans cette surface de réparation, il frappe et il s'envole en haut, le ballon. Ensuite, on voit que la deuxième mi-temps, il arrive à provoquer, il arrive à accélérer, il y a des contre-attaques, il arrive à partir rapidement vers l'avant et à déstabiliser cette défense de Tottenham. Finalement, il est passeur décisif pour ce but de Ramos sur une avant-dernière passe de Hakimi. Homme du match, voilà. Il a fait une trentaine de minutes, on va dire, intéressantes. En tout cas, sa fin de match était très très bien. Les rentrants, bah, Fabien Ruiz, on a vu hein, qu'il a su conserver le ballon, il a su être juste techniquement. On a vu que Vitinha, sans Fabien Ruiz, sans João Neves suspendu, c'était pas le même milieu de terrain. Surtout, tu avais un Doué qui était offensif, un Zaïre Emery qui n'était pas en forme. Fabien Ruiz a réussi à conserver le ballon, à partir vers l'avant, à servir ses coéquipiers. Prestation plus qu'intéressante. Mbaye, il a fait vraiment du bien. Puisque un électron libre qui part à gauche, qui part à droite, qui dribble, qui rentre dans cette surface de réparation et qui provoque du danger. Et on l'a vu que ça a été très compliqué pour cette équipe de Tottenham puisqu'ils étaient fatigués. Lee, bravo pour le but en dehors de la surface de réparation. En plus, Lee, il jouait simple. Il faisait des dédoublements, il essayait d'apporter de par des centres, de par voilà, ses placements très très satisfaisantes. Et Ramos, bah, bravo parce qu'il a réussi à marquer un but qui a permis au Paris Saint-Germain bah, de revenir à deux partout. En tout cas, ça a été une deuxième mi-temps, on va dire, très intéressante par le visage et par le caractère de cette équipe, puisque tu as réussi en 9 minutes à renverser la vapeur et à gagner ce trophée dans cette séance de tir au but. Mais il y a encore pas mal de choses à travailler. En tout cas, l'essentiel a été fait. On ne peut pas voilà, leur en vouloir par rapport aux mauvaises choses qu'ils ont fait durant la rencontre, puisque il y a très peu de préparation. Mais en tout cas, pour être au top pour cette saison 2025-2026, il faudra faire attention par rapport au temps de jeu et aussi au niveau des blessures, puisque j'ai l'impression que Barcola est sorti sur blessure. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et forcément, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, champion d'Europe, mon frère. Ici, c'est Paris.